Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle série d'été. Pour 2026, le thème que je vous propose, ce sont les values. Donc ces 5 mouvements, on peut dire ça comme ça, de l'énergie vitale. Les 5 mouvements qui sont dans notre corps, ils ont tous une localisation spécifique, une direction spécifique et aussi une fonction spécifique. Donc je vous propose pendant cet été de pouvoir venir les explorer avec les 5 vidéos. Cette deuxième vidéo va porter sur Apana Vayu, qui est localisée dans les hanches, le bassin, le bas-ventre, également les jambes, qui a une fonction d'élimination, mais également de stabilité et d'enracinement, et également de sécurité. Donc sa direction à Apana Vayu, c'est plutôt vers le bas. Et l'intention qu'il y a aussi derrière tout ce travail d'Apana Vayu, c'est de venir lâcher ce qui ne nous sert plus, ou bien ce dont nous n'avons plus besoin. Donc je vous propose de commencer en assise sur un support, de bien redresser le buste, de laisser les épaules se relâcher. Placez vos mains sur vos cuisses et de laisser vos yeux se fermer. Prenez le temps d'expirer dans votre bassin, justement, de laisser le corps s'installer dans la posture. Observez que vos jambes sont relâchées. Et depuis cette stabilité du bassin et des jambes, laissez les deux côtés du buste s'allonger, tout en gardant les trapèzes détendus, les bras également, les cervicales longues. Le menton peut être très légèrement vers le bas pour sentir cet allongement. Puis venez observer l'air qui rentre et qui sort par vos deux narines. Et dans un premier temps, en lien avec cet Apana Vayu, expirez pour relâcher toutes les activités de la journée, mais également relâcher ce qui va venir plus tard, dans le futur, pour venir vous installer en sécurité dans l'instant présent. Ensemble, on joindra les deux paumes de main devant le cœur pour chanter 3 Om. On inspire. Doucement, on pourra relâcher les mains, laisser réagir quelques instants. Puis on va placer la conscience sur la respiration, en venant sentir le buste qui se déploie à l'inspiration et l'abdomen qui se relâche vers l'intérieur à l'expiration. Le menton toujours légèrement vers le bas. Vous pouvez laisser le ventre s'absorber, peut-être le périnée légèrement remonter lors de vos expires. Puis relâchez le ventre et portez l'attention sur la poitrine lors de l'inspiration. Expirez. Puis ensemble, on va inspirer pour 4, 3, 2,
1, pause. Expire, 4, 3, 2, 1, pause. Inspire, 4, 3, 2, 1, pause. Expire, 4, 3, 2, 1, pause. Inspire, 4, 3, 2, 1, pause. Expire, 5, 4, 3, 2, 1, pause. Inspire, 4, 3, 2, 1, pause. Expire, 5, 4, 3, 2, 1, pause. Inspire, 4, 3, 2, 1, pause. Expire, 5, 4, 3, 2, 1, pause. Inspire, 4, 3, 2, 1, pause. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pause. Inspirez, comptez mentalement jusqu'à 4. Petite pause. Expirez, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pause. Une dernière, comptez mentalement jusqu'à 4 à l'inspiration. Petite pause en fin d'inspire. Puis comptez mentalement jusqu'à 6 pour l'expiration. Laissez bien le ventre s'absorber, laissez peut-être le périnée remonter légèrement. Petite pause à la fin de l'expiration. Puis reprenez une respiration normale, laissez réagir, laissez-vous bâiller, soupirer si besoin. Tranquillement, vous pouvez allonger vos jambes, vous étirez, ouvrez grand la bouche si c'est nécessaire pour bien expirer. Puis on va continuer debout. Les deux pieds vont pouvoir venir se joindre. Ou bien on peut garder les deux pieds largeur du bassin à votre choix. Inspirez, montez les deux bras. Expirez, venez vous pencher en avant, trouvez Uttanasana, les bouts des doigts au sol, relâchez bien la tête. Petite suspension à poumon vide. Puis on réinspire, on remonte les deux bras. Et de même, expire, on vient se pencher vers l'avant. On relâche la tête, on reste un petit instant à poumon vide. On réinspire, on remonte, sentez bien l'ancrage dans le sol. Expire, dernière fois, Uttanasana. Relâchez bien la tête, bien sûr, si vous avez envie de plier vos genoux, vous pliez vos genoux. Réinspirez, remontez. Expirez, ramenez doucement les deux bras le long du corps. On va faire maintenant une flexion de Utkatasana, donc allez un petit peu plus bas dans le sol. Inspire, on monte les bras. Et à l'expiration, on vient s'accroupir jusqu'en bas si c'est possible. Vous pouvez mettre vos bras devant ou bien éventuellement les garder le long des épaules. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez vos deux bras. Si vous êtes plus confortable, vous pouvez laisser vos talons s'ouvrir. Inspirez, montez pour avoir les deux pieds largeur du bassin. Expirez, les bras restent le long des oreilles ou bien viennent se mettre devant. Réinspirez, on remonte.
Et on expire, on ramène les bras. Bien sûr, toujours la possibilité de décoller vos talons si vous le souhaitez, ou de descendre un petit peu moins bas. Inspirez, montez les bras. Expire, sentez bien le bas-ventre. Vous pouvez laisser légèrement remonter le périnée. Réinspirez, remontez. Expirez, ramenez doucement vos deux bras le long du corps. On va faire une posture d'équilibre, d'ancrage. Maintenant, la posture de l'arbre. On va déjà le faire en équilibre sur la jambe droite. On va plier la jambe gauche. Donc, vous pouvez mettre votre pied sur le mollet ou bien éventuellement sur la cuisse. N'hésitez pas à avoir une chaise ou un support à côté si vous n'êtes pas très stable aujourd'hui. On va placer les deux paumes de main jointes devant le cœur. On essaie de garder le genou ouvert et de ne pas s'affaisser dans notre côté droit. Si vous êtes à l'aise, éventuellement, les deux bras montent, paumes de main jointes. On essaie de garder les bras tendus sans projeter les pouces. On garde le visage relâché. Et puis doucement, sur une expiration, on reviendra les paumes de main devant le cœur. Puis à poumon vide, on redépose le pied au sol. On relâche un petit instant, on retrouve ces deux appuis dans le sol. Et on va faire l'autre côté. Donc en équilibre sur la jambe gauche, vous prenez la même version. Si vous avez mis le pied sur le mollet, faites pareil de ce côté. Si vous avez mis le pied au niveau de la cuisse, même version. On redresse bien tout le côté gauche, on place les deux paumes de main jointes devant le cœur. Et on observe, on prend quelques instants pour voir si ce côté est plus facile que l'autre. Si c'est confortable, les bras peuvent se tendre au-dessus de la tête. Et on trouve son ancrage, sa stabilité depuis le bassin, puis dans la jambe et évidemment dans la respiration. On essaie de garder les lèvres et les mâchoires détendues. Puis on revient sur une expire avec les mains. Puis à poumon vide avec le pied. Relâchez quelques instants, deux bras le long du corps, les pieds largeur du bassin. Fermez vos yeux. Puis on va laisser les pieds s'écarter un tout petit peu plus. Les laisser également, donc un peu plus de distance entre les pieds, les laisser s'ouvrir sur les côtés à peu près à 45 degrés. On va inspirer, monter les deux bras par les côtés le long des oreilles. Et à l'expiration, on va plier les genoux sur les côtés, on va redescendre les bras et on va venir se placer dans Malasana. Vous pouvez venir vous aider en appuyant avec vos coudes sur vos genoux, les paumes de main jointes devant le cœur. Prochaine inspiration, on va remonter, on retend les jambes, on monte les bras. Deuxième fois, expirez. On descend dans Malasana, on essaie de garder le dos le plus droit possible. Réinspirez, remontez. Et le prochain, on va rester dans la posture. Expirez, redressez le dos. Gardez les épaules relâchées. Essayez d'éviter d'avoir trop d'appui sur l'intérieur de vos voûtes plantaires pour pas que les genoux s'affaissent vers l'avant. Donc vraiment, appuyez sur toute la voûte plantaire, notamment sur le bord externe. Puis on réinspire, on remonte. Et à l'expiration, on pourra doucement refermer un petit peu les pieds. Petite contre-posture, expirer dans Uttanasana, on relâche bien le sommet du crâne vers le sol. Puis on remonte, on inspire. Et en expirant, on ramène les deux bras le long du corps. Et on va passer à nos salutations au soleil. Donc on va venir à l'avant du tapis. Deux pieds joints ou deux pieds largeur du bassin, à votre choix. Inspirez, montez vos bras. Expire, Uttanasana, on relâche bien la tête. Inspirez, Anjalayasana avec la jambe gauche tendue, on ouvre dans le buste.
On pose les mains, on expire, Adho Mukha Janasana. Inspire, chien tête en haut ou l'option 4 pattes, comme vous préférez. Expirez, on descend au sol. Vous pouvez bien sûr poser vos genoux, front, pubis, coups de pied. Et on relâche les coups de pied. On réinspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À l'inspiration qui suit, la jambe gauche avance vers les mains, la jambe droite est tendue. À l'expiration, on ramène le pied droit à côté du pied gauche en relâchant bien la tête. Puis on tend les deux bras le long des oreilles, on inspire. Et à l'expire, on ramène les deux bras le long du corps. Même chose avec la jambe droite, inspire. Expire, Uttanasana. Inspire, jambe droite. On pose les mains, on expire, Adho Mukha. Inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha. Expire, on descend au sol, Chaturanga. Puis on réinspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers l'avant, on ouvre dans le buste. Expire à gauche. Inspire, on remonte le dos juste en haut. Expire, on ramène les deux bras le long du corps. On va rester une respiration dans Anjaneyasana, la grande fente. Inspire, on monte les bras. Expire, Uttanasana. Inspire, jambe gauche. Et on reste. Expirez. Inspirez. Posez les mains. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, Chaturanga, on descend de nouveau au sol. On réinspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On avance la jambe gauche en direction des mains. Si votre pied n'arrive pas jusqu'aux mains, vous reculez vos mains et vous reculez le pied droit pour venir dans une grande fente. Le genou gauche doit rester au-dessus de la cheville gauche. On reste pour une respiration, essayez de garder le buste ouvert. Puis on ramène le pied droit, on expire. On inspire, on remonte le dos jusqu'en haut. Et à l'expiration, on ramène les deux bras le long du corps. Même chose avec la jambe droite. Inspire. Expire. Uttanasana. Inspire, on tend la jambe droite vers l'arrière. On vérifie que le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. On reste pour une expire. Puis on inspire. On pose les mains, on expire, chien tête en bas. On réinspire, chien tête en haut. Et on vient dans le Chaturanga jusqu'au sol. On réinspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On inspire, on avance le pied droit. Pareil, même option, si le pied ne va pas jusqu'aux mains, les mains reculent et le pied gauche recule. Pour venir dans une grande fente, bien laisser descendre le bassin. La jambe gauche est tendue, on prend une respiration. Puis on vient expirer pour ramener le pied gauche. On inspire, on tend les deux bras le long des oreilles. Et à l'expiration, on ramène les deux bras le long du corps. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire, Anjaneyasana. Expire ici. On peut éventuellement monter les deux bras le long des oreilles à l'inspire. On reste. Expire. Inspire. On pose les mains, on expire. Adho Mukha. Inspire. Urdhva Mukha. Expire. Chaturanga. Inspire de nouveau. Urdhva Mukha. Expire. Adho Mukha. Pied gauche en direction des mains. On inspire, on replace les mains si besoin. On reste là, on expire. Option de monter les deux bras le long des oreilles à l'inspire. Expire dans la posture. Inspire. Et puis on pose les mains devant et on expire. On ramène le pied droit, on relâche la tête.
On inspire les deux bras le long des oreilles. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. Dernier. Inspire. Expire. On a la jambe droite qui part vers l'arrière à l'inspire. On approfondit l'expire. On monte les deux bras le long des oreilles éventuellement. Vous gardez bien sûr les mains au sol si c'est plus confortable. On reste pour une respiration. Prochaine expire, Adho Mukha Janasana, chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Jambe droite vient vers l'avant. On inspire, on reste, on expire. Soit on reste là, soit on monte les deux bras le long des oreilles à l'inspiration. Puis on reste pour une expire. Pour une inspire. Et on ramène doucement le pied gauche en expirant. On relâche bien la tête de nouveau. On réinspire, on remonte le dos jusqu'en haut. Et à l'expiration, on ramène les deux bras le long du corps. Prenez quelques instants, fermez vos yeux. Laissez le souffle revenir à un rythme confortable. Puis on va bien s'asseoir à l'arrière du tapis. On va inspirer, monter les deux bras le long des oreilles. Expirer, on va venir se pencher dans la posture d'intériorité. Puis on va inspirer, venir à quatre pattes. À l'expiration, Adho Mukha Janasana, chien tête en bas. Et puis on va avancer la jambe gauche pour venir placer la cheville gauche derrière la main droite et le genou gauche derrière la main gauche. Et puis on allonge la jambe droite derrière. On essaie de garder le buste redressé. Et on reste pour quelques respirations. Si c'est confortable, on peut éventuellement mettre les avant-bras au sol. Sur une prochaine inspiration, on va revenir le dos droit. On va prendre appui sur les mains. On va projeter le pied droit et on va expirer. On revient dans Adho Mukha Janasana, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, la jambe droite s'avance. Donc le genou droit vers la main droite, le pied droit vers la main gauche. On essaie de garder le coup de pied au sol, la jambe gauche est bien tendue, le buste est redressé pour l'instant. Si on est à l'aise, on peut aller un tout petit peu plus loin dans l'étirement en mettant les avant-bras au sol. Puis on réinspire, on remet dans le buste pour remonter. On pose les mains, on expire, Adho Mukha Janasana, chien tête en bas. On prend une inspire et une expire ici. Et on va refaire, et peut-être on va aller un petit peu plus loin dans la posture de Rajakapotasana, ou Ekapada Rajakapotasana plutôt. La posture de la colombe. Jambe gauche vers l'avant, donc même préparation que tout à l'heure. Genou gauche en direction de la main gauche. On redresse bien le buste. Éventuellement, si on est à l'aise, on peut plier la jambe droite et venir avec la main droite, la main gauche, attraper la jambe et laisser le buste s'ouvrir. On a travaillé Prana Vayu sur la première vidéo. Donc sentez peut-être ici que Prana Vayu est activé avec l'ouverture du buste. Mais l'ancrage au niveau du bas-ventre et du bassin nous permet aussi de bien ressentir la Prana Vayu. Et
Puis on va expirer, relâcher la jambe, on réinspire dans le buste. On pose les mains, on expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Puis on va avancer le pied droit et venir faire la même chose. On allonge la jambe gauche, on redresse le buste. Et éventuellement, donc soit vous pouvez bien sûr rester là, soit éventuellement on plie le genou gauche et on vient attraper la jambe gauche avec les deux mains et on essaie d'ouvrir vers l'arrière. Si vous êtes confortable et que vous avez envie de fermer vos yeux, vous pouvez fermer vos yeux. Puis sur une expire, on va doucement relâcher. On va réinspirer dans l'ouverture du buste. On posera les mains, on expire, Adho Mukha Svanasana, on reste là un petit instant, on reprend une respiration dans Adho Mukha. Prochaine inspiration, il y en a 4 pattes. Puis on expire, retour en intériorité. Réinspirez, remontez le bassin dessus des genoux, les deux bras le long des oreilles. Et à l'expiration, tout doucement, on vient à la face des cuisses se rasseoir, sur les talons, on ramène les mains, on laisse les yeux se fermer. Observez la sensation dans votre bas-ventre, dans votre bassin. Et on va enchaîner avec Janu Shirshasana. La jambe gauche est tendue. On vient plier la jambe droite qui s'ouvre sur le côté. Toute la voûte plantaire du pied droit est au contact de la cuisse gauche. On inspire, on monte les deux bras le long des oreilles. Et à l'expiration, on vient se pencher vers l'avant. On pose les deux mains de chaque côté, on relâche bien la tête vers la jambe gauche. On inspire, on monte. On expire, sentez bien le bas-ventre, nombril vers la colonne, vous pouvez légèrement remonter le périnée. Inspirez, allongez le dos, remontez. Expirez de nouveau vers l'avant. Inspire, on remonte. Et à l'expiration, on revient vers l'avant et peut-être on reste. Possibilité d'attraper votre poignet derrière votre pied si vous êtes à l'aise. Essayez de garder les deux épaules sur la même ligne. De ramener plutôt le ventre vers la cuisse avant de ramener le visage vers le tibia. On réinspire, on remonte le dos. Et à l'expiration, on relâche les bras. Même chose de l'autre côté. On va garder la jambe droite tendue, plier la jambe gauche. La voûte plantaire du pied gauche contre la cuisse droite. La jambe droite est bien active. On inspire, on monte les deux bras le long des oreilles. Expire, on vient se pencher vers l'avant, on relâche. Inspire, on monte. Expire. Inspire, on allonge le dos. Expire, on essaie d'aller un petit peu plus loin dans l'allongement du dos avant de relâcher sur la jambe. Inspire, et le prochain, on reste dans la posture. Expire. On vient attraper peut-être le poignet derrière la jambe. Et on expire bien, laissez bien le ventre se relâcher vers l'intérieur, peut-être le périnée remonter légèrement. Prochaine inspiration pourra remonter. Et on expire, on ramène doucement les bras. On va tendre la jambe gauche.
Et puis on va venir faire quelques postures de compensation. Inspirez, montez les deux bras. Et on va prendre Paschimottanasana à l'expiration. Là, on sent bien le bas-ventre qui se relâche. Relâchez bien la tête. Restez là. Inspirez. Puis expirez. Inspirez, remontez le dos. Remontez les deux bras le long des oreilles. Expirez, venez placer vos mains derrière, les doigts en direction de vos pieds. Sur une inspiration, le bassin se soulève, éventuellement vous pouvez plier les jambes, vous ouvrez dans le buste. Peut-être que la tête peut se relâcher vers l'arrière. Et puis sur une expire, on repose le bassin. Et on reprend Paschimottanasana. Inspirez, montez les bras. Expirez, venez vers l'avant. Peut-être que vous pouvez attraper l'arrière de vos pieds, les coudes sur les côtés. L'ouverture du dos, on inspire. Et on expire, on va un petit peu plus loin. Inspire, on remonte les deux bras. Expire, on vient placer les mains derrière. Inspire pour Vattanasana, peut-être que les jambes peuvent rester tendues. Expire, on repose. On fait ça une dernière fois. On inspire, on monte le dos et les bras. Expire, on vient se pencher vers l'avant. Paschimottanasana. On se laisse inspirer, essayez de bien élargir le dos. Expire. Inspire, on allonge les deux bras, le buste. Expire, on vient placer les mains derrière. Inspire, on ouvre dans la poitrine. Expire, on vient replacer tout doucement le bassin au sol. Quelques instants de pause, fermez vos yeux, observez votre respiration. Et puis on va pouvoir s'allonger au sol, posture qui s'appelle justement Apanasana. Très utile, très confortable quand on a un petit peu des contractures au niveau du bas du dos et également quelques inconforts digestifs, on peut dire ça comme ça. Donc on laisse les genoux aller un tout petit peu vers l'avant jusqu'à ce que les bras soient tendus. Les mains se posent sur les genoux, les doigts en direction des pieds. Le menton reste vers le sternum. Quand on expire, on laisse les genoux venir vers soi, les coudes se relâchent complètement en direction du sol. Les épaules sont complètement relâchées, aucune tension dans les épaules, c'est vraiment le ventre qui travaille. C'est Apana qui vous aide à ramener les genoux vers vous. Puis on réinspire, on laisse les genoux s'éloigner jusqu'à ce que les coudes soient tendus. Et on expire, on ouvre vers la colonne, on expire, on expire, on expire. Plus on expire et plus les genoux viennent vers nous, sans effort. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Puis on va tendre les jambes, enfin, pas complètement. On va diriger, on va lever plutôt les pieds, diriger les genoux en direction des épaules et prendre une posture qu'on a l'habitude des fois d'appeler Happy Baby. C'est une posture que font souvent les enfants petits. Et on va venir placer les coudes à l'intérieur et les mains ressortent à l'extérieur. On va attraper ses voûtes plantaires et là l'idée c'est d'essayer de venir les genoux le plus possible en direction des épaules et du sol, mais attention sans lever les fesses. Donc on ancre bien les fesses dans le sol et on laisse réagir. On expire, on inspire. Vous pouvez laisser vos yeux se fermer. Super. Et puis tranquillement, on va relâcher, on ramène les deux genoux vers soi.
Quelques mouvements d'inspire en tendant les jambes, en montant les bras, pieds flex. Expire, on revient. Les genoux pliés, les mains sur les genoux. Encore. Inspire, on tend les jambes, on monte les bras, pieds flex à la fin de l'inspire. Expire, on revient. Inspire, pieds flex. Expire. Une dernière fois. Inspire, pieds flex. Expire. Et puis on pourra tranquillement tourner sur un côté et revenir trouver une assise confortable sur un support. En tailleur, on retrouve la stabilité. Observez maintenant comment le corps s'installe dans cette verticalité, dans cette stabilité. Vous allez peut-être constater que le bassin et les jambes se relâchent plus facilement, que le dos est droit, allongé, qu'il y a moins d'efforts peut-être pour tenir dans cette posture par rapport au début de la séance. Observez vos sensations au niveau de votre respiration. Pranavayu au niveau de la poitrine, mouvement ascendant. Apanavayu au niveau du bas-ventre, mouvement descendant. Intention du souffle de la vie vitale, de la vie dans le prana. Et dans l'apana, on élimine, on relâche, on libère ce dont on n'a plus besoin. Ces deux souffles complémentaires. On se ressource à l'inspire de prana. Et on élimine à l'expire d'apana. Puis ensemble, on pourra joindre les paumes de main devant le cœur, Anjali Mudra, en gratitude pour cette pratique partagée. Namasté.